Voilà, on va commencer notre cours à la mémoire de monsieur et de madame Caïn et aussi pour la guérison totale de Marie-Noël, fille de Myriam. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une grande et forte guérison. Vous savez, on a un principe qui dit qu'on descend toujours pour mieux remonter. Et le corona nous descend, mais on est monté maintenant sur le toit de la synagogue, donc on descend pour mieux remonter. On ne peut plus faire cours dans un endroit fermé, c'est les nouvelles lois. Donc on est encore autorisé à faire cours sur un lieu ouvert. On est ici sur le toit de la synagogue qui a été aménagé pour pouvoir aussi prier, puisqu'on ne peut plus prier dans l'endroit fermé. Et qui c'est qui parle fort comme ça? C'est l'école. C'est L'école. Il y a une école là-bas. Ah, il y a une école? Bon, c'est pas grave. J'espère qu'on nous entend. Mais quoi qu'il en soit, je tenais aussi à dire que c'est l'avant-dernier cours, puisqu'il y aura, s'il n'y a pas de nouvelles lois qui nous interdisent même un rassemblement en lieu ouvert, donc en principe, il y aura cours encore une fois lundi prochain, vous serez tenus au courant. C'est-à-dire en vérité que s'il n'y a pas cours, s'il y a cours, vous venez. S'il n'y a pas cours, on vous enverra un message, mais vous le saurez parce que s'il y a de nouvelles règles qui disent que même dans un lieu public, on ne peut plus se rassembler, donc forcément, il n'y aura pas cours. Mais par contre, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, c'est le dernier cours. On arrête pendant les fameuses 3 semaines jusqu'en principe, jusqu'au début du mois de Elul. Donc 3 semaines d'arrêt à partir de Tisha B'Av jusqu'au mois de Elul. Et en espérant que d'ici là, il n'y aura pas, encore une fois, de nouveaux interdits qui nous empêcheront carrément de faire cours. Et de toute façon, je pense, je ne commence pas le cours encore, je pense que de toute façon, bon, je vais parler comme un Ashkénaze, donc d'une manière très pessimiste, mais je pense que cet hiver, ça va être assez catastrophique. Je pense que tous les cours seront interdits cet hiver, d'après tout ce qu'on entend et tout ce qui nous préviennent sur les journaux et ailleurs. Donc il est possible que peut-être on pourra mettre au système, d'ailleurs c'est ce que je fais de plus en plus, un système Zoom. On pourra peut-être, ceux qui sont intéressés, ceux qui ne savent pas comment faire, demander à un jeune, à un enfant, un petit enfant de vous aider, d'installer Zoom sur votre ordinateur ou sur votre tablette, et on pourra continuer le cours en Zoom. Parce que arrêter complètement, je pense que c'est dommage. Aujourd'hui, vous savez que pratiquement 100% des rabbinim travaillent 99% du temps sur Zoom aujourd'hui. Pratiquement tous les cours publics sont annulés. Tout le monde s'est mis sur le Zoom. Moi aussi, je donne beaucoup de cours sur Zoom aujourd'hui. Donc, je pense que cet hiver, on n'aura pas d'autre choix que d'être sur Zoom. Comment? J'espère que non. Pardon? J'espère que non. Ah, mais pourtant vous êtes ashkénaze, vous aussi, alors? Comment vous êtes optimiste comme ça? Ah bon, très bien. Bon, il y a des ashkénazim optimistes, mais c'est pas mon cas. Et en tous les cas, on espère que cet hiver, ça ira mieux que cet été. En tous les cas, on va commencer notre cours, mes amis, et on a commencé le 5e livre, la première paracha, Parashat Devarim. Et on remarque quelque chose d'assez extraordinaire dans cette paracha. On va bien sûr parler encore plus ou moins de la période dans laquelle on est. Et finalement, dès le début de la paracha, vous verrez, pour ceux qui lisent avec Rashi en hébreu ou en français, vous verrez que Rashi nous dit que les premiers versets de la paracha font allusion à de nombreuses fautes que l'on a commises pendant les 40 ans dans le désert, car là, dans le 5e livre, on est déjà avec la nouvelle génération, celle qui va rentrer en Israël, celle qui est dans la majorité née dans le désert, après que toute la génération qui était sortie d'Égypte, elle est morte dans le désert. Et dans les 2-3 premiers versets, il y a de nombreuses allusions aux différentes fautes que l'on a faites dans le désert pendant ces 40 ans. Mais ce sont de vagues allusions. J'avoue franchement que si Rashi ne nous avait pas expliqué comment lire le verset et l'allusion, personne d'entre nous n'aurait pu deviner que ces versets font allusion à de nombreuses fautes qui ont été faites dans le désert. Regardez Rashi, vous comprendrez. Mais la paracha elle-même ne parle explicitement et même longuement d'une seule faute, bien qu'il y en a eu de nombreuses autres, c'est la faute des explorateurs. Dans notre paracha, la paracha revient
sur la faute des explorateurs. Et avec encore plus de détails que dans le livre de Bamidbar, dans la paracha où vraiment a été commise cette faute, on en parle avec moins de détails que dans notre paracha. Alors bien sûr, la question qui se pose, c'est pourquoi de nombreuses autres fautes, comme la faute du veau d'or, n'est dite que sous une forme très très allusive au début de notre paracha, et pourquoi la faute des explorateurs, elle est reprise sur de nombreux versets, et avec plus de détails encore que dans le véritable endroit où cette faute a été commise. Alors, avant d'expliquer, bien sûr, on va d'abord poser une question. Pourquoi les explorateurs s'appellent les Meraglim? Quelle est la racine du mot Meraglim? Regel. Ça veut dire le pied. Bon, la première explication, c'est parce qu'ils nous ont cassé les pieds. Évidemment, parce qu'à cause d'eux, la génération qui était dans le désert est morte, elle n'a pas pu rentrer en Israël, et on a eu 2 destructions de temples et 4 exils à cause d'eux. Donc ce sont vraiment des casseurs de pieds. Mais ça, c'est une expression française. En hébreu, pourquoi s'appelle-t-il Meraglim? Alors on va voir. Comment s'appellent les 3 fêtes en hébreu? Shalosh Regalim, les 3 pieds. Pourquoi les pieds? Pourquoi ne pas dire Shalosh Moadim? Pourquoi ne pas dire les 3 fêtes? Ou Shalosh Chagim? On a 2 mots qui sont répétés des centaines de fois dans la Torah pour désigner le mot fête, soit Moed, soit Chag, Chag Sameach. Mais c'est Regel, les 3 pieds. Comment? On monte à pied, très bien, mais d'accord, mais pourquoi donner ce détail pour parler d'une fête? Pourquoi? Et dites-moi, et on va terminer, comment s'appelle le Mashiach, l'un des noms du Mashiach dans les prophètes, et d'ailleurs on le voit dans notre paracha aussi, où la Torah nous dit qu'on ne pourra affronter Esav que lorsque viendra le pied, lorsqu'on prendra son pied, quoi. Ah, les Français sont très forts. J'adore les expressions françaises. Elles contiennent des secrets inimaginables. Je suis très sérieux. Récemment, il y a à peu près une semaine, je l'ai dit dans un autre cours, j'ai un ami avec lequel une fois par semaine on étudie des notions de Kabbalah et on étudie un sujet sur la vision. D'accord? Et le Hari Akadosh expliquait que quand ce que tu vois, en fait, tu ne vois qu'un point. Parce qu'en vérité, tes yeux te trompent complètement. D'accord? On voit par exemple les étoiles comme un point, alors qu'elles sont 100 fois plus grandes que la Terre. Et tout d'un coup, ça me vient à l'esprit, je dis, mais dis-moi, il y a une expression française qui dit un point de vue. Quel est ton point de vue? Mais c'est extraordinaire. Exactement ce que disait le Hari Akadosh. Qu'en vérité, que la vision ressemble à une nekuda, à un point. Et après, j'ai dit, mais mince, mais c'est une expression française, le point de vue. En hébreu, c'est la même expression. Comment? En hébreu, c'est la même. Pourquoi? Comment on dit en hébreu? Nekudat Reya. Oui, mais c'est pas aussi, on dit pas à quelqu'un quel est ton point de vue. Ma nekudat riya shelcha. Ma tamevin, on dit en hébreu. Même en italien, punto di vista. Ah, en italien aussi? C'est incroyable. C'est nous qui l'avons donné aux Français. Ah, c'est possible, ça. C'est possible. Gratuitement. Ouais, très possible. En tous les cas, donc, je reviens maintenant à ce que je dis. Qui s'appelle le pied? Parce qu'avec lui, on va prendre vraiment son pied. Ben, le Mashiach. Et comme il est dit, en ce jour, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Il posera ses pieds, et de là, nos maîtres nous disent, de là, tu vois que l'un des noms du Mashiach, c'est le pied. C'est-à-dire qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Pourquoi on l'appelle pied? D'accord? Alors maintenant, la réponse à toutes ces questions. Les maîtres des secrets nous expliquent que le pied fait allusion à l'attribut divin qu'on appelle la malchoute, qu'on appelle la royauté, la malchoute. Pourquoi? Parce que quelle est la partie du corps qui est en contact avec la matière? Le pied. Et qu'est-ce que c'est la malchoute? La malchoute, c'est toute la anaga, toute la direction dans ce monde matériel. Les lois de la nature, ainsi que ceux qui dirigent les pays, ceux qui dirigent les peuples.
Malchut, bon, malheureusement, on traduit par royauté. J'ai déjà expliqué des milliers de fois que c'est la pire de toutes les traductions. En vérité, quelle est la racine du mot Malchut? Meler, quelle est la racine du mot Meler? La lechet, avancer. Ça veut dire comment avance ce monde matériel. Ce monde matériel avance avec les lois de la nature. C'est les lois de la nature qui dirigent ce monde, ainsi que tous les dirigeants de ce monde qui, jusqu'à aujourd'hui, personne ne dirige ce monde avec Dieu. Tout le monde dirige ce monde selon sa propre vision des choses, selon son propre point de vue, sa compréhension, surtout dans le monde laïque où il y a une séparation totale entre Dieu et la direction des hommes. Donc, Malchut fait allusion à toute la direction de ce monde en bas, dans le monde matériel. C'est la raison pour laquelle on appelle la Malchut Regel, parce que le Regel, c'est la partie qui est en contact avec le monde matériel. Maintenant, pourquoi on appelle les trois fêtes Shalosh Regalim? Parce que le but des fêtes, c'est d'élever le monde matériel et de le reconnecter à Hachem. De prendre le pied, de prendre son pied. C'est extraordinaire. L'expression prendre son pied en français est une expression biblique. Puisqu'on prend nos pieds, c'est-à-dire on prend notre matérialité et on l'élève jusque dans le Beth Amikdash, puisque les trois fêtes sont justement les trois moments où il est obligatoire d'aller au temple. À Rosh Hashanah, c'est pas une obligation. À Kippour, c'est pas une obligation. À plus forte raison, Purim et Hanouka. Les seules trois fêtes où il y a une obligation d'arriver au temple, tout Israël doit arriver au temple, ce qui posait d'ailleurs des problèmes terribles, comment loger tout le monde à Jérusalem. C'est pour ça que déjà dès l'époque du roi David, il avait laissé des endroits vides où il était absolument interdit de construire à côté de Jérusalem pour que quand tout le monde venait pendant les fêtes, chacun mettait sa tente, etc. C'était des millions de personnes. C'était pas évident. Et pendant les trois fêtes, si quelqu'un avait un appartement qu'il voulait donner à une personne, il n'avait pas le droit de demander de l'argent. Il devait le louer gratuitement. C'est marqué dans le Talmud. Donc pour favoriser et faciliter la venue de tout Israël. Donc pendant les trois fêtes, pourquoi les trois fêtes sont appelées Regalim, Shalosh Regalim? Parce que tout le but des trois fêtes, c'est de connecter le monde matériel, le pied, avec le monde spirituel. De recréer le contact entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, en allant au temple. Et dites-moi, et les trois fêtes correspondent à quels trois personnages très célèbres? Pourquoi trois fêtes? Pessar, Shavuot et Sukkot. Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme disent nos maîtres. Pessar est sous le signe d'Avraham. Shavuot est sous le signe de Yitzhak. Bon, je pourrais expliquer pendant des millénaires, mais j'ai pas le temps. Mais on va le faire très rapidement. Et Shavuot sous le signe de Yaakov. Et pourquoi? Ça veut dire que quand on connecte en vérité le monde d'en bas au monde d'en haut pendant les trois fêtes, ça veut dire qu'en vérité on doit connecter le monde d'en bas aux trois qualités qui sont le chesed, la bonté, qui sont, mettez-vous plus vers là-bas, merci, qui sont la gvura, la rigueur de Yitzhak, et Tiferet, le juste équilibre entre les contraires, l'amida de Yaakov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, parce que c'est facile de dire, bon, je connecte le monde matériel à Dieu, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les trois qualités qu'on doit faire rentrer dans ce monde matériel sont la bonté, la générosité, la rigueur et l'équilibre. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, on le voit à titre d'exemple. C'est pour ça que c'est le seul roi au sujet duquel on dit Chai Vekayam, c'est le modèle de tout Israël, c'est David Ameler. Par exemple, David Ameler, c'est rapporté dans le Talmud, il est marqué un verset qui dit Vayaz David Mishpat Uzdaka le Am Israël. Il rendait la justice et la charité au Am Israël. Et nos maîtres posent la question, ça veut dire quoi concrètement? Parce que bon, ça veut dire quoi? Et nos maîtres rapportent quelque chose d'absolument fou. À chaque fois que j'explique ce verset, bon, vous savez, il y a des domaines où je suis pas ashkénaze. Surtout quand j'enseigne la Torah. Alors là, je suis très sfarade. J'ai envie de pleurer à chaque fois. Et nos maîtres expliquent que qu'est-ce qu'il faisait David? Quand il entendait, à chaque fois qu'il y avait un jugement dans le pays, il voulait qu'on le tienne au courant. Surtout si c'était un jugement entre un riche et un pauvre.
Le riche a beau être riche, il peut avoir raison dans son jugement avec le pauvre. Et à chaque fois que David entendait qu'un pauvre avait perdu le jugement face à un riche et qu'il devait payer une somme folle pour pouvoir respecter le jugement, qu'est-ce que faisait David? Il envoyait un messager pour donner la somme en question au pauvre pour qu'il puisse payer le riche. Il était une fois de vrais dirigeants. Il était une fois. Aïe, 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 David, il faut que tu reviennes, David, parce que ça va vraiment mal. Comment? Vous vous rendez compte, un truc pareil? David avait une caisse spéciale que quand un pauvre perdait un jugement légal, juste, il lui donnait l'argent pour payer le riche. C'est ça, il faisait mishpat, il y avait un jugement, mais il y avait aussi la charité. Maintenant, les maîtres posent une question incroyable. Mais puisque David de toute façon aidait les pauvres, alors pourquoi on arrivait au jugement? David aurait dû envoyer directement l'argent aux pauvres dès qu'il entend qu'un pauvre est en conflit avec un riche. Non, parce que David était un homme droit, un homme juste. Il voulait que le pauvre sache qu'il a tort, parce qu'il n'y a pas de raison que le pauvre pense que sous prétexte que l'autre est riche, il a forcément tort. Non, tu dois être jugé, tu dois savoir que tu as tort, mais non, pour t'en sortir, moi je t'aide. C'est ça la troisième mida. Donc, mishpat, le jugement, c'est le côté Yitzhak, la rigueur. La charité, c'est le côté Abraham. Mais le juste milieu, je veux et le jugement et la charité, ça c'est Yaakov, l'union entre les contraires. Et ça c'est le roi David. Maintenant, qu'est-ce qu'il incarne, le roi David? Il incarne le pied, il incarne la royauté, il incarne la hanaga dans ce monde matériel. Et qu'est-ce qu'il a fait, le roi David, avant d'accepter la royauté à Jérusalem? Il est parti pendant combien de temps à Hebron pour se connecter aux trois pères? 7 ans. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a préparé les 3 fêtes au temple. Moi qui représente le pied, parce que moi je suis dans ce monde matériel, puisque je suis un dirigeant. Je m'occupe de politique, d'économie, de société, d'armée, etc. Moi je m'occupe de ce monde matériel. Je me connecte aux 3 pères pour être un dirigeant qui est capable de faire la véritable charité à tous ceux qui sont dans le besoin. Il était une fois. Mais en même temps, je ne renonce pas à la rigueur. Chacun doit savoir quand il a tort, qu'il a tort. Mais en même temps, j'unis la rigueur et la charité, c'est Yaakov. Et c'est ça les 3 pieds, les 3 fêtes. Ça veut dire que dans ce monde, un vrai dirigeant, et chacun d'entre nous, on doit être capable d'unir ces 3 qualités. Par exemple, on a un conflit avec quelqu'un, et on est sûr qu'on a raison, et on est sûr qu'il a tort. Alors est-ce que j'ai le droit, comme ça arrive souvent, de dire bon, laisse tomber, allez, on va pas faire d'histoire, laisse tomber, laisse-le penser que c'est toi qui as tort, laisse tomber. Non, tu dois le prendre à part et lui expliquer qu'il y a un problème, jusqu'à ce que tu arrives, si vraiment tu es sûr que tu as raison, avec politesse, avec respect, avec amour. Mais tu dois lui faire comprendre qu'il a tort. Et après, tu as le droit de lui dire, mais tu sais, tu as tort, mais c'est pas grave. Je t'aime comme moi-même, et même que tu me dois de l'argent parce que tu m'as causé un tort, laisse tomber. Mais je voulais que tu saches que tu as tort. Ça, c'est l'attitude d'un homme authentique. On ne cède pas sur ses droits, mais tu n'es pas obligé à l'autre de lui demander de te rembourser. Un conflit d'affaires, un conflit, etc. Bon, si toi tu aimes, tu vas t'écrouler, c'est vrai que tu lui demandes qu'il te rembourse, si tu arrives à prouver qu'il a tort. Mais si c'est pas à ce point nécessaire, alors je dis, bon, qu'est-ce que j'ai besoin de ces 1000 euros, je peux vivre sans. Non! Tu dois lui dire qu'il te doit 1000 euros, et après tu lui dis, mais j'en veux pas. C'est ça, ce que faisait David, Mishpat ou Tzedaka. Et c'est ça ce qu'on doit faire descendre dans ce monde. Dans ce monde matériel, on doit avoir la charité, on doit avoir la justice, et on doit avoir le juste milieu, savoir quand et comment agir avec justice, et quand et comment agir avec charité. Un autre exemple, après on avance parce que le cours n'est même pas encore commencé. Dans un couple, on le sait très bien. Allez, je veux pas d'histoire, je me tais. Très bien. Non, absolument pas. Bon, sauf si c'est une bagatelle, évidemment, ça c'est, je dis rien, d'accord.
Mais si c'est un problème important, non, on s'assoit, on parle, je ne suis pas d'accord. Jusqu'à ce qu'on arrive à éclaircir le problème entre nous. Et après on continue, on s'aime encore plus qu'avant. Mais il y a un problème, tu en parles. Parce que ne pas mettre en évidence la justice est un défaut. C'est pour ça qu'on a 3 pères. Celui qui incarne la charité, celui qui incarne la justice et celui qui incarne l'union des deux. Et on n'a pas le droit de se taire quand on est sûr qu'on est la victime de quelque chose qui n'est pas honnête. On a le devoir de parler. Après, encore une fois, tu te fais rembourser, pas rembourser, tu demandes des excuses, pas des excuses, ça c'est un autre problème. Ça, tu peux déjà mettre en évidence la charité. Mais tu dois mettre les choses au clair. Et malheureusement, dans notre monde, on sait que dans chacune de ces qualités, on n'est vraiment pas à la hauteur. Puisque bon, la charité, personne n'en fait, ou pratiquement pas. La justice, alors là, c'est encore pire. Et le juste équilibre entre les deux, il était une fois. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi les explorateurs s'appellent les pieds, Meraglim. Parce que leur devoir était de nous faire descendre dans ce monde matériel, de nous installer sur notre terre. Parce que dans le désert, on vivait où? En haut ou en bas? On vivait en haut. On devait se soucier de manger? Non. Tu ouvres la bouche, paf, tu reçois un petit gâteau dans la bouche. Très bien. Et chacun avait le droit de décider le goût qu'il voulait. D'accord? Nos amis italiens, ils disaient, moi je veux un gâteau italien. Très bien. Non? Ils n'ont pas réussi. Ah, ils n'ont pas réussi. Il n'y avait pas. Parce qu'ils ne sont pas italiens. Ah, parce qu'ils ne sont pas italiens. Mais bon, on avait, nous les Français, on avait des petits croissants, on avait des pains au chocolat, on se régalait tous les jours. C'est pas de moi, c'est Rachi. La manne, dit Rachi, chacun avait la possibilité de lui donner le goût qu'il aimait. Donc nous, c'est sûr, c'était les croissants et les petits pains au chocolat. D'accord? Non? Vous ne connaissez pas la chanson de Tous les matins Jodassin? Café au lait, au lit. Le café au lait au lit, les petits pains au chocolat. Voilà. Très bien. Donc, on avait la manne. Quand on avait soif, on allait près du rocher de Myriam et l'eau sortait à flot. Quand on avait besoin de masgan, quand on avait besoin d'air conditionné, on avait les nuées qui nous protégeaient de la chaleur 40 ans dans le Sinaï. Vous imaginez? Il aurait dû y avoir des millions de morts. Non, on avait les ananimes qui nous protégeaient. Et le soir, pour se diriger, on avait la colonne de feu. Donc on était complètement pris en charge. Et qu'est-ce qu'on faisait toute la journée? Alléluia, alléluia. Très bien, c'est ce qu'on faisait. On passait notre temps à étudier, à prier et à servir Dieu. Après, comme on le voit dans cette paracha, c'est tellement beau, c'est tellement fort. Je dis, Hachem, il est vraiment fort. Quel est le verset qui est dans notre paracha? On est resté presque 1 an au pied du mont Sinaï. Et qu'est-ce qu'il nous dit Hachem? Rav lachem shevet bahar aou. J'en ai marre de vous voir coller à cette montagne. Allez, je veux vous voir entrer en Israël. Je veux que vous vous y installez sur votre terre. J'ai pas créé ce monde pour que vous soyez tout le temps en haut. Le but, pourquoi j'ai créé ce monde, c'est pour réparer le monde d'en bas, pas pour être en haut. Et il nous dit Rav lachem, ça veut dire Rav lachem. J'en ai marre, arrêtez de vous coller à cette montagne. Dépêchez-vous de rentrer sur votre terre. Et juste avant de rentrer, ça ce détail, on ne l'a pas vu dans Parashat Shlach, on le voit dans notre paracha. C'est notre paracha qui nous le dit. C'est que sont venus tout Israël. Moshe leur dit, allez, n'ayez pas peur, on va y aller, on rentre, tout va bien se passer. Et tout d'un coup, c'est dans notre paracha qu'on le voit, vient une foule qui hurle devant Moshe, on refuse de rentrer si d'abord on ne va pas l'explorer pour voir. Parce qu'en vérité, ils savaient très bien que là-bas on verrait des géants, etc. Et donc ils préparaient leur refus d'y aller. Les explorateurs y vont, ils reviennent, des géants, des villes fortifiées jusqu'au ciel, on n'y arrivera pas, c'est perdu d'avance. Et la suite on la connaît. Pourquoi on les appelle les Meraglim? On les appelle les Meraglim parce que leur rôle était de faire descendre le peuple d'en haut vers le bas. Ça veut dire que bien sûr, il y a des moments où il faut être en haut, il y a des moments où il faut étudier la Torah, il y a des moments où il faut prier et accomplir les commandements divins.
mais ce ne sont que des instruments pour nous donner la force d'être dans ce monde et de le construire et de le réparer, d'avoir une politique qui n'est pas corrompue, d'avoir une économie qui est juste et équitable, d'avoir une société égalitaire, d'avoir une armée qui est là pour protéger son peuple et pas pour massacrer les autres. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. Mais les explorateurs, ils ont refusé de se comporter comme les pieds. Ils ont dit, nous, on reste en haut. Et ça nous a causé 2 destructions de temples et 4 exils. Il faut une fois pour toutes qu'on comprenne, et je vais vous le prouver encore, d'une manière encore beaucoup plus forte. Mes amis, d'accord, je peux vous appeler mes amis parce que j'ai tellement d'ennemis, alors je vous appelle mes amis. D'accord. Mes amis, il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que la raison pour laquelle on est en exil depuis 3000 ans, c'est pas à cause de ceux qui mangent du porc à Kippour. C'est à cause des explorateurs. C'est sûr que ceux qui mangent du porc à Kippour sont eux aussi pas bécédères. Mais la Torah ne nous dit pas que c'est à cause d'eux qu'on est en exil, c'est à cause des explorateurs qui ont voulu rester dans un monde spirituel et qui n'ont rien fait, au contraire ils ont découragé Israël de s'installer dans ce monde matériel. Ce qui veut dire, et on va le voir d'une manière encore plus forte tout à l'heure, vous allez tomber par terre, c'est qu'en vérité les vrais responsables de toutes les catastrophes qui nous tombent sur la tête, ça commence... C'est pas nous. Ça commence par un R, un E, un L, un I. Voilà. Ben oui. C'est ce que la Torah nous dit, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais on veut pas le voir. Ben les religieux. J'ai pas dit les gens de Torah. Ça n'a rien à voir. Car la vraie Torah, elle nous fait descendre sur terre. La vraie Torah, elle nous apprend qu'elle n'est qu'un ustensile pour nous aider à réparer le monde. Mais c'est quoi la religion ? Oui. C'est intéressant parce qu'on a le même problème dans le christianisme. Depuis Saint-Augustin, qui a donné une théologie, il refuse le royaume sur terre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Oui, oui. Exactement. Mais donc le chrétien veut partir au ciel. Point à la Écoutez, cher ami, mon très grand cher ami, c'est pas à moi de vous rappeler que le christianisme, il est sorti de qui ? Des Juifs. Et donc, c'est la faute des explorateurs qui est en nous. Cette faute des explorateurs a donné le mauvais aspect du christianisme. Mon royaume n'est pas de ce monde. Non, prenez pas tout sur vous. Comment ? mais je suis désolé, mais c'est vrai. C'est vrai, et on ne veut pas l'admettre. On ne veut pas l'admettre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Les premiers qui l'ont dit, c'est les explorateurs. On veut rester dans le désert, on veut rester dans cette prise en charge divine où nous, on s'occupe que de choses spirituelles. Ça a commencé avec les explorateurs. Et c'est pour ça que le peuple juif est en exil depuis des millénaires. Et Régel et Goral, ce sont les mêmes lettres. Ils voulaient rester dans leur destin, ils ne voulaient pas en changer. Régel et Goral, le pied et le Goral, ça veut dire... non, mais plus encore, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le mot Goral en hébreu, Toraïque, veut dire un choix fait par Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, au niveau du partage de la terre, que Begoral eten lachem et haaretz. Avec le Goral, je vous donnerai la terre. C'est moi, Dieu, qui décide qui aura quoi. C'est-à-dire, c'est un choix divin. Et eux, Régel, Goral, c'est le même mot. Ils ont voulu rester finalement dans le choix divin et pas s'assumer en tant qu'homme. Mes amis, on va aller plus loin. Donc, on a compris maintenant quelque chose d'extraordinaire. Vous remarquerez dans cette paracha quelque chose de fabuleux. 5-6 fois dans la paracha, la Torah nous parle du mont de Esav, de la montagne de Esav. Et plus encore, est-ce que vous saviez, ce n'est marqué pour la première fois et la dernière fois que dans notre paracha, les 40 ans dans le désert, où les Juifs étaient pendant les 40 ans dans le désert, Rashi nous dit, ils n'ont fait que tourner autour du pays de Esav, Har Esav. Ils ne sont pas partis loin. Toutes les étapes, comme on a vu la semaine dernière dans Parshat Massé, c'était toutes autour du mont Seir, Har Seir, le pays de Esav. Et à plusieurs reprises dans notre paracha, on nous dit que partout où les Juifs allaient pendant les 40 ans, c'était toujours proche de Esav.
quel est le remès, quelle est l'allusion que la faute des explorateurs a amené le 4e exil, qui est l'exil de Esav Édom. C'est pour ça que pendant 40 ans, on est resté proche du pays de Esav, pour nous faire comprendre que la faute des explorateurs a amené le 4e exil, le plus long de tous, le plus pénible, le plus douloureux, le plus catastrophique de tous pour nous. On sait ce qu'on a traversé pendant ces 2000 ans. Et ça, c'est la faute des explorateurs. Ça veut dire que le plus insupportable de tous les exils, y compris Treblinka et Auschwitz, la source première, c'est le refus de s'installer en Israël et de préférer vivre uniquement dans une bulle spirituelle. Et Seir, c'est la même orthographe que Seir la Azazel? Oui, c'est le même, parce que Seir, ça veut dire bouc en vérité. Ar Seir, oui. Caniré que dans cet endroit-là, il y avait une grande culture de bouc plus que de voilà. Et comme je le dis toujours, et après on va passer à un autre point d'une importance absolument incroyable, comme je le dis toujours, vous avez lu le livre Em Abanim Smecha, d'accord? Em Abanim, on peut l'avoir en français aujourd'hui, hein? Eh bien regardez, ce juif-là qui était un des plus grands maîtres d'Hongrie, qui était au départ un satmer, donc antisioniste dans l'ADN, d'accord? Il a fait Teshuvah pendant la Shoah. Il a écrit un livre sans aucune référence. À chaque fois, il dit, si jamais je me trompe, excusez-moi, je suis dans un grenier et j'ai aucune référence, j'ai aucun livre. Un livre de 700 pages avec des milliers de références, il ne s'est pas trompé une fois. Donc vous imaginez la puissance, la grandeur de cet homme. Et dans ce livre, il fait Teshuvah. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. L'une des causes essentielles de la Shoah, c'est parce qu'on n'a pas écouté, on n'a pas voulu revenir sur notre terre quand c'était encore possible, à l'époque de Herzl, à l'époque de Si, etc. On s'y est opposé. Et bien au lieu d'être sur notre terre, on va finir dans des chambres à gaz. Voilà ce que cet homme incroyable, Rabbi Tertel, écrit, qui était Ema Banim Smecha, la mère se réjouit avec ses enfants. Et comment il s'appelle en français? Le titre en français, je crois que c'est Em Abanim Smecha, même chose. Non, je crois que c'est le même, Ema Banim Smecha, mais vous l'avez en français aujourd'hui, mais c'est un livre aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas le lire. C'est un livre absolument incroyable que... Enfin, il n'y a pas de nom pour le dire. C'est vraiment, j'oserais préciser, c'est la Bible de notre époque contemporaine. Et en sachant que lui, c'est un ultra noir orthodoxe, hein, un ultra orthodoxe qui a fait tchouva pendant la Shoah. J'ai déjà expliqué qu'il a failli survivre. Il a été dénoncé quelques mois avant la fin de la guerre. Il a été envoyé à Auschwitz. Comme c'était que quelques mois avant la fin, il est arrivé à survivre. Il est sorti, il a fait la marche de la mort et il a été assassiné pendant la marche de la mort parce qu'il a voulu protéger un compagnon à lui qui était frappé par les nazis. Il a voulu s'opposer et finalement ils l'ont assassiné, ils lui ont arraché les 2 yeux. Et c'est comme ça qu'il est mort pendant la marche de la mort. Et après, on a retrouvé, parce que tous ces écrits, ils les avaient cachés dans le grenier où il était caché, on a retrouvé tous ces écrits, 700 pages pratiquement, avec des milliers de références, il n'y a pas une erreur, alors qu'il n'avait aucun livre devant lui. Et c'est un livre qui est devenu, je dis moi, la Bible des temps modernes, parce qu'on ne peut pas ne pas connaître ce livre aujourd'hui. C'est Rabbi Tertel. Vous pouvez trouver le livre en français. Tertel. Et donc, Tertel. T-E-I-C-H-E-I-L. Tertel. Et donc, voilà. Et lui aussi, il l'a dit clairement, des millénaires après les explorateurs, que finalement, ce refus du monde religieux de descendre sur terre, de se rester sur sa terre, c'est ce qui a amené la Shoah. Comme ça, il le dit. Et évidemment qu'il a raison. Et qui l'a dit avant lui, nos maîtres au sujet de la faute des explorateurs. Maintenant, écoutez. Le dernier exil, et là, c'est la dernière partie du cours, c'est fabuleux. Le dernier exil, finalement, il a eu lieu à cause de quoi, disent nos maîtres dans le Talmud? À cause de quelle faute essentielle? La haine gratuite et la médisance. On sait qu'à l'époque de la destruction du 2e temple et le début de l'exil de Rome, le peuple juif était divisé en sectes. Pourquoi? Parce que qui avait fait ça? D'où l'expression française, mamash biblique, divisé pour mieux régner. Qui avait fait ça? Eh bien, une grande ordure qui s'appelait Hérode. Bien sûr, un des rois les plus criminels, les plus assassins de toute l'histoire de nos rois. Une très très grande ordure.
Et lui, il avait compris que pour affaiblir le peuple juif, il fallait le diviser. Et donc il avait mis au point toute une stratégie de division du peuple juif, de différentes sectes. C'est l'époque où il y a les Sadducéens, les pharisiens, les Esséniens. Les pharisiens, je tiens à le dire, et c'est important de le savoir, les pharisiens étaient les plus grands ennemis des maîtres d'Israël. Les pharisiens n'étaient pas les maîtres d'Israël, c'était pas Rabbi Akiva, c'était pas Rabbi Meir, au contraire. Dans le Talmud, on n'arrête pas de parler contre les pharisiens et de les traiter de tous les noms. C'était une secte qui s'est attaquée aux Essénéens, qui s'est attaquée aux chrétiens juifs aussi, mais qui s'est attaquée surtout et essentiellement aux maîtres d'Israël. Et Gamaliel était pharisien. Comment? Gamaliel était pharisien. Non, pas du tout, pas du tout. C'était un Tana, c'était pas un pharisien. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, cher ami, mais sachez que les pharisiens, en hébreu, on les appelle les prouchim. Pharisiens, c'est les prouchim, les retirés. D'accord? Et nos maîtres disent, c'est quoi un parouche? Et ils le traitent d'idiot. C'est quelqu'un qui entend, par exemple, à titre d'exemple, comment qu'il est ridiculisé, comment qu'il est critiqué. C'était une secte ultra-orthodoxe, mais fanatique. Et nos maîtres donnent un exemple, c'est quoi un pharisien? Dans le Talmud, un jour je vous rapporterai la référence. C'est qu'il entend une jeune femme qui est en train d'hurler, au secours, je me noie, je me noie, je me noie. Il va et il voit une super jolie jeune fille dans l'eau en train de se noyer. Il lui dit, écoutez madame, je suis désolé parce que pour vous sauver, je suis obligé de vous tenir dans mes bras et je peux pas. Et nos maîtres nous disent, ça c'est le pharisien. Espèce d'imbécile, tu refuses de la tenir dans tes bras pour la sauver sous prétexte qu'elle est belle. Ça veut dire quoi? Et nos maîtres critiquent cette attitude-là. Et on les appelle dans le Talmud les prouchim. Jésus aussi. Comment? Jésus aussi. Les critiquait, évidemment, mais malheureusement après il y a eu un amalgame et on croyait qu'en vérité les pharisiens représentaient la Torah d'Israël. Alors c'est faux, les pharisiens sont critiqués par les Tanaïm, sont critiqués par les maîtres d'Israël. Il y a plusieurs endroits dans le Talmud où on parle des prouchim. Un autre exemple, par exemple, nos maîtres ils disent, comment tu reconnais un parouche dans la rue? Il dit, il a plein de sang sur le front. Pourquoi? Parce que quand il marche dans la rue pour ne pas regarder les femmes, alors il baisse les yeux, il ferme les yeux, et il se cogne la tête contre les murs. Ça veut dire que nos maîtres critiquent cette attitude-là. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a des comme ça. Mais regardez le Rabbi de Lubavitch, il recevait aussi des femmes. Il y a des gens aussi qui ne reçoivent pas les femmes. Le Rabbi de Lubavitch recevait, oui, des femmes. Et regardez comment il les regardait droit dans les yeux. Ça, c'était un vrai juif. Il reçoit une femme, il la regarde dans les yeux. Mais ceux qui se tapent la tête contre les murs pour ne pas regarder une femme, c'est embêté parce qu'ils savent qu'ils ont tellement d'Yetzerara qu'ils ont peur de la regarder. Et ils font... Mais évidemment que c'est ça. Qu'est-ce que tu crois que je vais me laisser avoir par leurs histoires? C'est parce qu'ils courent tellement après les filles qu'ils préfèrent ne pas les voir. Mais bien sûr. Mais le Rabbi Lubavitch, qui est un homme saint, dans le sens S-A-I-N, il peut regarder une femme sans avoir de mauvaises pensées. Donc il ne baisse pas les yeux. Il la regarde droit dans les yeux. Et on a des dizaines de photos ou de films comme ça. Évidemment. C'est parce que tu es toi déréglé que tu ne regardes pas. Bon, on continue. Maintenant, on va passer à la dernière partie du cours. J'ai expliqué qu'en vérité, le fondement de la destruction du deuxième temple, c'est la haine gratuite. Toutes ces sectes qu'il y avait, qui se haïssaient les unes les autres. Nos maîtres rapportent que quand les Romains ont encerclé Jérusalem, il y avait de quoi tenir pendant 30 ans. Parce que pendant des années, ils avaient fait des comment on appelle ça, des silos avec de quoi tenir tous ceux qui étaient dans Jérusalem pendant 30 ans. Et le même soir, deux sectes qui se haïssaient ont envoyé chacun un bonhomme pour brûler le silo de l'autre. Ça veut dire qu'ils ont brûlé toutes leurs réserves le même soir. Chacun pensait qu'il allait brûler les réserves de l'autre, mais ils ne savaient pas que le même soir, ils avaient envoyé eux aussi. Et donc, toute la nourriture de Jérusalem est partie. Et après, en 3 ans, Jérusalem est tombée alors qu'ils avaient de quoi te dire pendant 30 ans. Et donc, certainement s'en sortir. Bon. Donc, qui c'est qui a fait tomber Jérusalem? Les Romains? Non. Pas les Romains. Pas les Romains. Pas les Romains. Très bien. C'est qui alors? Les Juifs. Les Juifs. Mais évidemment. Mais tous les problèmes qu'on a dans notre histoire, c'est nous qui les créons. Et on le sait. On est toujours la cause de tous nos problèmes. On le sait, malheureusement. On continue. La Torah nous dit, et là elle le dit dans cette paracha, elle ne le dit pas dans Parshat Shlach, un truc fou. Vous regarderez, mais il faut vraiment le lire parce que c'est trop grand. Que les Juifs, pendant la faute des explorateurs,
pas tous bien sûr, mais une grande partie, ont dit, c'est parce que Dieu nous haït. C'est marqué explicite, qui nous a fait sortir d'Égypte pour nous donner cette terre. Il nous haït. Tiens, le dernier exil à cause de la haine gratuite, et pendant la faute des explorateurs qui est liée au dernier exil, un verset explicite qui dit que les Juifs ont dit, il nous haït. Et c'est pour ça qu'il nous a fait sortir d'Égypte, pour nous donner cette terre ridicule. C'est pas la Suisse. Alors, c'est Israël. On va voir dans Rachi une explication à couper le souffle. Mais d'abord, sur ce verset qui dit, c'est parce qu'il nous haït. Rachi dit, en vérité, ça c'est la haine gratuite. Parce qu'en vérité, celui qui haït l'autre, voit l'autre comme son ennemi. C'est pour ça qu'on appelle ça la haine gratuite. Tu crois qu'il te haït, en vérité, Rachi dit, c'est toi qui le haïs. Et ce que toi tu as vis-à-vis de lui, tu lui fais à lui. C'est ça la haine gratuite. Ça veut dire quoi la haine gratuite? Depuis quand on haït gratuitement? On peut haïr faussement, mais pas gratuitement. Rachi explique que la haine gratuite, c'est quand tu prêtes à l'autre des intentions qui sont en vérité les tiennes. Lui, il te haït pas du tout. Dieu, il haït les Juifs? Ben, que non. Mais eux, ils ont dit, il nous haït, parce qu'en vérité, dit Rachi, parce que vous le haïssez. Et vous lui faites croire que c'est lui qui vous haït. Et Rachi explique quelque chose d'extraordinaire, mes amis. Rachi explique, et pourquoi, en vérité, il haïssait Dieu? Rachi explique, parce qu'il nous a fait sortir d'Égypte pour donner la terre d'Israël. Et alors? En vérité, les Juifs disaient, si déjà tu nous as libérés, pourquoi tu ne nous as pas donné la terre d'Égypte au lieu de la terre d'Israël? Tu aurais pu détruire tous les Égyptiens et nous installer sur leur terre. Et pourquoi? Parce qu'en Égypte, le Nil traverse toute l'Égypte, abreuve toutes les terres, on n'est pas dépendant de la pluie, on n'est pas dépendant des caprices du ciel, d'accord? Chacun a de l'eau autant qu'il le veut, comme on l'a vu, il est 7 années d'abondance, etc. Chacun a de l'eau parce que toute l'agriculture s'était arrangée pour se construire à côté du Nil, qui traverse toute l'Égypte, et donc chacun avait de l'eau à volonté. Tandis qu'en Israël, il y a de l'eau? Non, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et donc on dépend entièrement de la pluie. Comme on dit dans le Shema Israël, si vous écoutez mes lois, je vous donnerai les pluies en leur temps. Il n'y a pas d'eau. Et donc eux ont rouspété et ont dit, pourquoi tu nous as sortis d'un pays où on avait l'eau à portée de la main pour nous emmener dans un pays où il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas d'eau, ça veut dire on a besoin de toi. D'accord? Et donc c'est la preuve que tu nous haïs. On avait tout à portée de la main et tu nous amènes dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Il faut tous les jours prier pour dire, papa, je t'en prie, donne-moi de l'eau. Non. Et c'est la preuve que tu nous haïs. Comme vous l'indiquez dans votre ouvrage, ce sont seulement les hommes. Ce sont Seulement les hommes qui se sont plaints. Mais bien sûr. Mais pas les femmes. Ah non, pas les femmes, parce que les femmes, c'est le symbole de la Emouna, justement. Qu'est-ce qu'on comprend de là, mes amis? Un principe que j'ai déjà expliqué des dizaines et des dizaines de fois. Ici, Rachi, en 2 mots, est en train de nous expliquer la différence entre la religion et la Torah. Exactement. C'est quoi la religion? Mon Dieu, sauve-moi, mon Dieu, guéris-moi, mon Dieu, envoie-moi la Parnassa, mon Dieu, envoie le Messie, mon Dieu, fais tout, je t'en supplie, fais tout. Ça, c'est la religion. Et c'est quoi la Torah? Le roi David l'a défini dans les psaumes. Malheureusement, c'est très mal traduit. Shiviti Hashem les negdi tamid. Ça veut dire quoi, les negdi tamid? Shiviti Hashem, j'ai placé Hashem, les negdi tamid. Ça veut dire quoi les neged, kenegdo? Contre moi. J'ai accepté que Hashem soit contre moi. Quelle est l'autre identité qui est appelée contre moi? C'est la femme. Et vous comprenez maintenant pourquoi la femme dit tous les matins, d'accord? Shasali kirtsono, tu m'as fait selon ta volonté. Car quelle est la vraie volonté d'Hachem? De répondre à tous les caprices de l'homme? Donne-moi de l'eau, donne-moi ci, donne-moi ça. Non. Je suis contre toi pour t'obliger à te dépasser, surpasser, te remettre en question.
et surtout pour t'obliger à te hisser jusqu'aux portes de la Emouna. La véritable Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est que je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas pourquoi tu m'as pris, pourquoi tu ne m'as pas donné, pourquoi tu m'as fait ci, pourquoi tu m'as fait ça. Mais j'ai une Emouna absolue que c'est pour mon bien. Quelle est la pire des choses qui puisse arriver à un homme? La pire des choses. C'est nos maîtres qui le disent dans le Talmud. Traverser toute une vie sans le moindre souci. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme. Et qu'est-ce que nous disent toutes les religions, y compris le judaïsme, qui n'a rien à voir avec la Torah? D'accord? Prie Dieu et il te comblera de tous les bienfaits. Non, Dieu n'est pas là pour nous donner tout ce dont on a envie. Pourquoi Hachem nous a sortis d'un pays où il y avait l'eau à la portée de main? Pour nous obliger à nous connecter, à nous coller à lui, à avoir la émouna que malgré le fait qu'en Israël il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien, et malgré tout on réussira à devenir une grande puissance par le biais de la émouna, par le biais de la confiance en lui. Si on a tout sur terre, on n'a plus besoin de lui? Évidemment que non. Si on a tout sur terre, on n'a pas besoin de lui. Donc qu'est-ce que fait Hachem lorsqu'il aime un homme? Eh bien, il lui enlève les choses dont il a le plus besoin pour l'obliger à se connecter à lui et mériter de le recevoir grâce à cette connexion qui s'appelle la Emouna. Et c'est ce que le roi David avait compris en disant « Shiviti Hachem le negdi tamid » je veux pas d'un Dieu qui est dans ma poche, je veux d'un Dieu qui est contre moi tout le temps, qui me remette en cause. J'ai été avec Bathsheba, eh ben démolis-moi. Et Dieu sait qu'il a été démoli. Vous savez que pratiquement toute la descendance de David a été exterminée. Il en est resté un à l'époque de quelle femme? Athalia. Athalia, elle a exterminé toute la descendance de David. Il y en a un qu'on a caché dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Et c'est comme ça que la lignée de David a pu continuer. Et qu'est-ce que nous disent nos maîtres? À cause de la faute de Bathsheba, tous les descendants de David souffrent. Tous, jusqu'au Mashiach, tous souffrent. Ils ont tous des catastrophes dans leur vie. Tous. C'est la faute de qui? David? C'est la faute de David, il l'a pris de force. Bon, peut-être qu'elle avait un petit intérêt aussi à se retrouver avec un roi, peut-être. Mais la Torah dit clairement qu'il l'a pris de force. Je ne dis pas qu'il l'a violé, mais enfin, il a agi vraiment comme un roi. Il ne l'a pas violé, c'est vrai, mais il a agi vraiment comme un roi, son autorité. Il a envoyé son mari se faire tuer aussi. Il ne l'a pas tué, il l'a mis dans une situation où il était plus en danger que là où il était. Encore une fois, je veux dire, il y a des milliers d'Israéliens qui ont des enfants qui sont en première ligne. D'accord? Donc c'est pas parce que tu es en première ligne que tu vas mourir. C'est pas un juif qui a tué le mari de Bathsheba, c'est un ennemi. Mais il s'est arrangé pour le mettre dans une situation où la mort était plus évidente que s'il était... Donc c'est évident qu'il a fauté, personne ne dit qu'il n'a pas fauté, mais il l'a payé jusqu'au Mashiach. Il l'a payé très très cher. Et c'est ce qu'il dit. J'accepte que tu sois contre moi. J'ai fait une faute, c'est normal que je paye. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de... Non. Pourquoi? Parce que si je ne paye pas ma faute, je ne me remets pas en cause. Je ne me travaille pas. Donc c'est normal. Et c'est ça le sod du couple. Ezer kenegdo. Je ne suis pas là pour uniquement dire oui à tout ce que tu dis. J'ai le droit d'être contre toi, comme tu as le droit d'être contre moi. Un couple dans lequel il n'y a pas de tension, il n'y a pas de dispute, c'est pas un couple. C'est normal que dans un couple, il y ait des tensions et des disputes. Par contre, c'est pas normal que les disputes en arrivent à une séparation. Mais c'est normal qu'il y ait des disputes et des tensions. Parce qu'il y a une confrontation, comme avec Hachem. C'est-à-dire que la Torah nous révèle Hachem comme étant celui qui n'est pas là pour répondre à nos caprices. Alors que la religion dit tout le contraire. Prie, fais ce que Dieu te demande et tu verras, tu auras une vie remplie de bonheur. Non. Et c'est pour ça que dans beaucoup de religions, on a inventé le diable. Pourquoi? Parce que si je prie Dieu, je fais tout ce qu'il me demande et malgré tout j'ai des catastrophes. Ah mais c'est pas lui, c'est le diable. Non. Dans la Torah, pas. Dans la Torah, pas. C'est le même Dieu qui t'embrasse et le même Dieu qui te met par terre. Pourquoi? Parce que s'il te met par terre, c'est pour ton bien. C'est pour que tu te remettes en cause, tu te remettes en question et tu comprennes que le bon Dieu, c'est pas ton savon avec lequel tu te savonnes toute la journée.
Donc, je veux juste terminer après la question. Qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est qu'en vérité, la faute des explorateurs, qui est liée à celle du peuple et le peuple aux explorateurs, cette haine de Dieu, comment se fait-il qu'il nous sort d'Égypte pour nous amener en Israël, dans une terre où il n'y a pas d'eau? Ça veut dire que qu'est-ce que la Torah nous révèle ici? Que la vision religieuse d'Israël à ce moment-là était une vision de religion et non une vision de Torah. Dieu est là pour répondre à mes demandes. Et s'il ne répond pas, alors c'est pas un bon Dieu. D'ailleurs, l'expression frère, le bon Dieu, pourquoi l'appeler le bon Dieu? Comment qu'on peut appeler le bon Dieu après Auschwitz et Treblinka? Mince alors, il n'est pas bon du tout. Mais alors vraiment pas bon le bon Dieu. Il ne faut pas l'appeler le bon Dieu, il n'est pas bon du tout. C'est Dieu et on ne le comprend pas. Voilà. Oui, vous avez une question? Oui, l'histoire de Ezer Kenegdo arrive à un moment, juste après que Hachem il voit que Adam, tout seul, il s'ennuie. Il y a des fruits comme ça. Mais oui, il est au Gan Eden, il est au paradis. Alors il s'endort. Il lui dit Ezer Kenegdo. Oui. Non, avant ça, il lui dit nomme les animaux. Oui. Et ça veut dire ça c'est un chien, ça c'est un chat, ça c'est une fourmi et tout ce machin. Mais les animaux sont finis. Et Adam il bat et il est encore ennuyé. Alors Hachem il dit parce qu'il ne peut pas parler avec les animaux. Non, tu as besoin de quelqu'un qui te remet en cause. C'est-à-dire les Hagid Machou. Alors il dit je vais lui donner une aide, Kenegdo, Nagid, avec lequel il peut parler. C'est aussi très juste, il explique que dans le mot Kenegdo, il y a la racine le Hagid, parler. Mais moi j'ai la preuve. Oui. Et la preuve c'est que... Surtout qu'on dit que sur 10 mesures de paroles qui sont laissées dans le monde, 9 ont pris les femmes. D'accord, que Dieu les bénisse. Alors c'est vraiment du Kenegdo ça. Que Dieu les bénisse. Mais le fait est que, après qu'il lui a dit ça, alors il lui donne la femme, tout ce que vous voulez, mais il y a un fait, maintenant je me confonds, mais c'est très charnu l'histoire. C'est-à-dire que, j'ai dit, j'ai la preuve de ça. Lo aleinu. Mais quand un bonhomme, il perd sa femme, ou la bonne femme, elle perd son Jules, comment on les appelle en hébreu? Alman. Oui. Et quelle est la racine de Alem, il ne parle plus. Aime. Il ne parle il plus. Il n'a plus que personne. C'est fort ce qu'il dit. 40 ans. Quelqu'un de marié, il a Ezer Kenegdo, il est avec quelqu'un avec qui il peut parler, car dans le mot Negdo, il y a le Hagid, parler, raconter. Et un veuf s'appelle Alman, dont la racine c'est Elem, qui veut dire celui qui se tait, qui ne parle plus. C'est extraordinaire. Tu peux pas parler. Non, mais de là, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui se cache? C'est-à-dire qu'en vérité, que la vraie construction du couple, c'est parler. C'est la parole, le dialogue. C'est ça la vraie construction du couple, c'est parler. Le dialogue constamment. Mais c'est pour ça qu'on... Oui. Ezer Kenegdo, parce que Dieu merci pour les femmes, elles ont toujours l'initiative, elles ont toujours quelque chose à dire sur ce que je fais, sur ce que je ne fais pas. Donc c'est une... Comment dire? Il y a un feu allumé. On va continuer. Merci beaucoup pour cette remarque extraordinaire. Le titre de mon livre qui est là, qu'est-ce qu'il dit le titre? Mais le tison de feu. Je t'ai applaudi. Mais je le sais, mais c'est parce que tu viens de dire ça, c'est le feu. Du coup, ça me fait penser à ça. Non, surtout, madame, qu'est-ce qu'elle parle, hein? Oh. Non, c'est une vraie. Un vrai Ezer Kenegdo. C'est vrai? Oh, c'est facile. Hein. Bon. Alors, on va juste terminer. Mes amis, maintenant, qu'est-ce qu'on comprend de là? On termine sur un point extraordinaire. Dans la paracha, la haine gratuite est présentée à l'égard de Dieu. Il nous haït parce qu'il ne nous donne pas ce qu'on avait envie. Très bien. Mais en vérité, nos maîtres nous disent que le deuxième temple et le dernier exil, c'est à cause de la haine entre les hommes. Et bien, qu'est-ce qu'on comprend de là? Puisque la Torah orale, la Torah écrite sont comme un homme et une femme, comme c'est marqué dans nos textes. La Torah écrite, elle est masculine, la Torah orale, elle est féminine. C'est comme un couple qui s'unit, que l'un finalement complète l'autre. Qu'est-ce qu'on comprend? La Torah écrite révèle que la haine gratuite était à l'égard de Dieu. La Torah orale nous dit que la haine gratuite était à l'égard des hommes. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que la source première qui amène la haine entre les hommes, c'est les fausses religions. La mauvaise relation entre l'homme et Dieu. Mais c'est facile à comprendre.
Quand tu attends tout de Dieu et que tu veux être pris en charge, tu ne supporteras pas un homme qui te contredit et qui n'est pas comme toi, ou qui te blesse, ou qui te vexe. Parce que quand ta relation avec Dieu, c'est une relation de donne-moi tout, et c'est comme ça que tu comprends l'idéal de la vie, puisque tu es un croyant, et que la religion est au-dessus de tout, mais que malheureusement tu es dans une religion fausse, parce que Dieu n'est pas là pour subvenir à tes 4 besoins, il est là pour te rentrer dedans quand tu le mérites, c'est pour ça qu'il est là, kenegdo, comme dit David. Si tu ne supportes pas que Dieu te remette en cause, tu ne supporteras pas que les hommes te remettent en cause. Donc, on voit de là que la Torah écrite et la Torah orale se complètent. Les uns parlent de la haine vis-à-vis de Dieu, parce qu'il ne répond pas à mes besoins, et la Torah orale parle de la haine à l'égard de l'homme, parce que tu me déranges, tu n'es pas comme moi, et tu marches sur les pieds. Ben c'est ça. Évidemment, on ne va pas haïr quelqu'un qui répond à tous nos besoins, évidemment, forcément parce qu'il me dérange. Et bien de là, on voit quelque chose qui malheureusement est la vérité vraie. Comme je le dis toujours, au nom de quoi et au nom de qui on a tué le plus d'hommes, de femmes et d'enfants sur terre depuis le début de l'histoire? Au nom de Dieu, au nom des religions. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as une fausse relation avec Dieu, tu auras une fausse relation avec les hommes. Et ça, c'est le courage que la Torah nous révèle, qu'en vérité, ce problème, il est chez nous aussi. Une mauvaise relation avec Dieu, une mauvaise relation avec les hommes. Ça a commencé avec la faute des explorateurs, ça a terminé avec la haine gratuite à l'époque du Deuxième Temple, où toutes les sectes et tout se disputaient et tout se haïssait au point de se brûler les entrepôts pendant que nos ennemis sont en train de vouloir nous massacrer. On n'a rien d'autre à faire que se brûler nos entrepôts. Tellement on se haïssait. On préfère se faire du mal plutôt que se défendre et être unis contre nos ennemis. Oui. Ce qui se passe actuellement, comment faire alors? Et comme je dis toujours, le grand problème c'est qu'on n'est pas encore sorti de la Torah de l'exil, on n'est pas encore sorti, le monde entier, comme je dis toujours, et vous le savez, cher ami, que Israël n'est que le microcosme de l'humanité tout entière. Et comme je le dis toujours, la plus grande catastrophe qui s'est abattue sur le monde, et je pense que quelqu'un comme vous peut le comprendre, la plus grande catastrophe qui s'est abattue sur nous, c'est on pourrait dire la falsification de la vraie relation entre l'homme et Dieu. C'est le point de départ de toutes les catastrophes du monde. Et c'est le premier travail que va faire le Mashiach, de rétablir la vraie relation entre l'homme et Dieu, de redévoiler la vraie connexion entre les peuples et Hachem. Et à partir du moment où cette véritable spiritualité va se redévoiler, à ce moment-là, on aura l'entente entre les peuples, le respect, la paix, etc. Parce que la Torah nous révèle que le point de départ de toutes les guerres entre les hommes, c'est la mauvaise relation entre l'homme et Dieu. Et c'est sur ce point-là que tous les hommes de toute religion et de toute tendance confondue doivent s'unir et rechercher le vrai Dieu, comme il est dit. En ce jour, Dieu sera un pour tous les peuples, pas seulement pour Israël. Ça veut dire que le salut du monde dépend de cette capacité qu'auront des milliers d'hommes et de femmes partout dans le monde, y compris chez nous, à retrouver le vrai Dieu, la vraie relation avec Dieu. Il y a un commandant qui a écrit sur Facebook qui se repentait d'avoir été à une manifestation à Tel Aviv contre le gouvernement. Oui, j'ai vu aussi. C'est une prise de conscience. Oui, une prise de conscience que finalement, on se trompe dans beaucoup de jours, dans beaucoup de choses, on se trompe. Mes amis, donc à partir d'aujourd'hui, arrêtez de prendre le bon Dieu pour une machine à sous. Arrêtez de prendre le bon Dieu pour une machine à cola, on met 2 shekels, on reçoit son cola. Le seul qui est sur terre pour nous aider à devenir des hommes, le seul vrai qui est là pour nous aider à devenir des hommes, c'est lui. Parce que lui, il sait nous rentrer dedans exactement comme il le faut pour nous aider à nous prendre en main et à devenir des hommes authentiques. Amen. Vechen Yeratzon.